Attachez votre ceinture. On plonge dans les secrets les plus fous de l'Élysée, gifles, sorcellerie. Prêt à exploser, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va te faire voir le couple Macron sous un angle totalement inédit. On va décortiquer les mystères, les scandales et les chuchotements qui entourent Emmanuel et Brigitte. Es-tu prêt à découvrir la vérité derrière la rumeur de la gifle? À percer le secret de cette aura mystique dont on parle tant pour Brigitte? Et ce que tu verras à la fin va te faire exploser le cerveau. Reste scotché, ça commence maintenant. Introduction, le couple présidentiel sous le microscope. Imagine un instant, le couple le plus puissant de France, sous le feu des projecteurs H24, 7 jours sur 7. Chaque geste, chaque regard, chaque rumeur est scrutée, analysée, décortiquée. Et parmi toutes ces analyses, certaines histoires persistent, s'enracinent et deviennent de véritables légendes urbaines. On parle de tensions, de coups bas, et même de mystères ésotériques. C'est pas une blague. Aujourd'hui, on va plonger dans le chaudron bouillonnant des rumeurs qui entourent Emmanuel et Brigitte Macron. Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien ébranler tes certitudes. Un l'aura mystique de Brigitte Macron, sorcière ou icône? Plus qu'une première dame, une figure énigmatique. Et là tu te dis que t'as tout vu. Mais pas encore. Parlons maintenant de Brigitte Macron. Au-delà de son rôle de première dame, une autre rumeur, plus étrange encore, la poursuit, celle de son aura mystique. Des gens disent qu'elle a une influence quasi surnaturelle sur Emmanuel, qu'elle serait une sorte de sorcière ou qu'elle userait de pouvoirs occultes. C'est pas une blague. D'où vient cette idée farfelue? La puissance du symbole et de l'imaginaire. Cette perception mystique de Brigitte puise ses racines dans plusieurs éléments. Premièrement, son histoire d'amour atypique avec Emmanuel Macron, leur différence d'âge et leur relation qui a défié les conventions. Pour beaucoup, cette histoire est si hors norme qu'elle en devient presque irréelle, magique. Deuxièmement, son rôle de conseillère, de confidente, d'épouse qui a toujours été présente aux côtés d'Emmanuel, même durant les moments les plus difficiles. Cette proximité est perçue comme une forme de pouvoir ou d'influence, d'où l'idée d'une certaine emprise. Le summum de cette rumeur, c'est quand on a commencé à entendre parler de son vrai sexe. Oui, tu as bien entendu. Des gens ont affirmé avec aplomb que Brigitte Macron serait en réalité un homme, et que son prénom de naissance serait Jean-Michel Trogneux. Oh mon Dieu! Cette théorie du complot, totalement absurde, s'est répandue comme une traînée de poudre, alimentée par des vidéos et des preuves fabriquées de toutes pièces. C'est délirant. Ça te montre jusqu'où la désinformation peut aller. La rumeur de la gifle, mythe ou réalité? Le bruit qui a secoué la toile. Tu te souviens de cette rumeur folle qui a fait le buzz? Celle où l'on disait qu'Emmanuel Macron aurait mis une gifle à Brigitte. Oh mon Dieu! Ça a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Les articles se sont multipliés, les commentaires ont fusé. Mais d'où est partie cette histoire? Comment une rumeur aussi absurde peut-elle prendre une telle ampleur et s'ancrer dans l'imaginaire collectif? L'explication claire du fait. En réalité, cette rumeur n'a jamais eu de fondement avéré. Elle est apparue sur la toile, comme tant d'autres, sans aucune preuve concrète. Très souvent, ce genre de bruit se propage à la vitesse de la lumière quand il s'agit de personnalités publiques, surtout quand elles sont au pouvoir. Les détracteurs saisissent la moindre occasion pour semer le doute et discréditer. On a vu des photos détournées, des captures d'écran sorties de leur contexte, le tout pour alimenter cette machine à rumeurs. L'anecdote surprenante. Le plus fascinant, c'est que même des médias dits sérieux ont été obligés de démentir, tant la rumeur était devenue virale. Ça te montre à quel point une simple idée, même fausse, peut prendre le contrôle de l'information et devenir, pour beaucoup, une vérité. C'est un parfait exemple de l'impact des fake news et de la difficulté de les démystifier une fois qu'elles ont pris leur envol. 3. La différence d'âge, une obsession française? Un amour qui dérange. Et juste après ça, il a fait un truc encore plus fou. La différence d'âge entre Emmanuel et Brigitte Macron est un sujet qui fascine, interroge, et parfois dérange. On parle de près de 25 ans d'écart. Pour certains, c'est une preuve de l'amour inconditionnel et de la modernité du couple. Pour d'autres, c'est une source d'interrogation, voire de fantasmes.
Le poids des conventions sociales. Notre société a des codes, des normes, surtout quand il s'agit de relations amoureuses. Un homme plus jeune avec une femme plus âgée, surtout avec un écart aussi prononcé, sort des schémas traditionnels. Ça bouscule les mentalités, ça remet en question les idées préconçues sur ce qu'est une relation normale. Et cette rupture avec la norme est souvent source de commentaires, de jugements, et parfois de rumeurs malveillantes. L'anecdote croustillante. Le plus drôle dans tout ça, c'est la façon dont certains médias étrangers ont couvert cette histoire. Pour eux, c'était presque un conte de fées moderne, une preuve que l'amour n'a pas d'âge. Alors qu'en France, le sujet est souvent traité avec une certaine ambiguïté, entre fascination et suspicion. C'est dire à quel point nos perceptions culturelles peuvent influencer notre façon de voir les choses. 4. Les mystères de l'Élysée, un nid à rumeurs ? Le pouvoir et ses ombres. L'Élysée, le palais présidentiel, est un lieu de pouvoir, mais aussi un aimant à rumeurs. Chaque corridor, chaque bureau semble avoir sa propre histoire, son propre secret. Quand on est au sommet de l'État, la vie privée devient quasi inexistante, et le moindre détail est sujet à interprétation. La mécanique de la rumeur politique. Les rumeurs politiques sont un phénomène ancien. Elles servent à discréditer, à semer le doute, à influencer l'opinion publique. Dans le cas du couple Macron, la charge émotionnelle est d'autant plus forte qu'ils incarnent une certaine modernité, une rupture avec les codes établis. Cette rupture, pour certains, est excitante. Pour d'autres, elle est déstabilisante. L'anecdote qui fait réfléchir. Tu sais, il y a eu des moments où l'on a dit que le couple vivait séparément, que leur mariage était une façade. Des histoires complètement inventées pour tenter de fragiliser leur image. Ça te montre à quel point les enjeux politiques sont parfois aussi liés à la vie privée des dirigeants. Et ça, c'est pas tout. Conclusion percutante. On a vu des choses dingues aujourd'hui, non ? La rumeur de la gifle, l'aura mystique de Brigitte, et même cette histoire absurde de son vrai sexe. Ce qui ressort de tout ça, c'est à quel point le pouvoir, la célébrité, et l'amour peuvent être le terreau de rumeurs incroyables, parfois drôles, souvent malveillantes. Mais la plus grande révélation de cette vidéo, c'est celle-ci: derrière toutes ces rumeurs, il y a souvent une tentative de déshumaniser, de rendre irréel ce qui est simplement différent.